concernant le dossier président Jovenel Moïse, qui était assassiné malheureusement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 à la Kaili. Rapport enquête là au niveau inspection générale fini, la joindre ministère de la Justice pour suivi administratif. En total, nous gagnons 82 policiers qui écrouaient aux ordres de la justice dans le centre de détention. Parmi eux, gagnons pour Pipiti 7 qui condamnés. L'inspection générale fait un ensemble de recommandations pour qu'il soit capable de faire des renvois dans l'institution. Mais au fur et à mesure, on a beaucoup de ensemble de Mounsao qui ont recommandé pour que yo révoqué en institution. Et gagné Johnny Janvier, policier 8e promotion, et monsieur était impliqué dans l'assassinat Fernand et Théogène le 2 janvier 2022 sur la route de Frères, côté que yo te joint comme ça dans la machine monsieur. Gagné Clotaire Jean Josieux, que tout le monde connaît dans l'artiste qui c'est Kon Kayada, qui c'est policier 20e promotion, qui lui-même était impliqué dans homicide qui était fait sur un jeune qui est Vertil Eli, canapé vert, côté que tout le monde était pratiquement parlé de ça. Et M. Ancaral, inspection générale, fait une recommandation pour révoquer Clotaire Jean Josieux, alias Kontagana, qui c'est un artiste barricade. Nous avons eu en 2016 notre première contribution déterminée au niveau national, ce document. Et selon les exigences de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, on doit réviser ce document, la CDN. Réviser, c'est pour les pays qui avaient une CDN dont l'horizon temporel s'étend jusqu'à 5 années, et une nouvelle CDN pour les pays dont leur CDN, alors c'est le contraire, c'est révisé pour les pays dont leur CDN s'étend sur un horizon temporel au-delà de 5 années. Mais reprendre totalement la CDN, c'est pour les pays qui ont une CDN qui s'étend sur 5 années. L'horizon temporel de la CDN d'Haïti s'étendait sur 2030. Cette année, on a dû réviser la CDN, alors on a une nouvelle génération de contributions déterminées nationales où on a rehaussé les ambitions d'Haïti face au changement climatique. La République de Chine de Taïwan est un pays d'amis qui cherche toujours à accompagner sa sœur République d'Haïti pour aller au plus loin. Ceci depuis plus de 66 années de relations diplomatiques avec un lien ferme et fraternel. Situé à une géographique insulaire similaire comme Haïti, Taïwan est conscient et partage les mêmes soucis que les Haïtiens vis-à-vis au changement climatique. C'est la raison pour laquelle, depuis 2019, nous avons introduit le système de pompage à énergie solaire dans une première phase avec 17 systèmes, et maintenant nous sommes dans la deuxième phase avec 25. Parce que nous constatons que c'est une des meilleures solutions pour faire face au changement climatique et ainsi pour atteindre les objectifs de développement durable. Le plan national d'adaptation, pour sa part, constitue un cadre global et une référence nationale pour les actions d'adaptation en Haïti. Il est le fruit d'un processus inclusif et participatif, matérialisé par le truchement de consultations de différentes catégories d'acteurs clés à l'échelle des 10 départements du pays et guidé par les connaissances actualisées sur le phénomène des changements climatiques et ses conséquences sur le pays. Le plan national d'adaptation se veut être un cadre global à moyen et long terme sur les 10 prochaines années et couvre prioritairement des secteurs de l'agriculture, de la santé, des infrastructures et des ressources en eau. Je recommanderais donc
ici vivement que le CNCC intègre dans sa sphère d'action l'active participation, entre autres, des collectivités territoriales, des communautés locales, des groupes de femmes, des organisations communautaires, des organisations religieuses, etc. Nous sommes une compagnie de télécommunications. Nous sommes une des plus grosses compagnies dans le pays. Mais, une compagnie gagne toute empreinte sur son pays, ce n'est pas seulement un aspect commercial que il gagne, il y a un aspect de responsabilité envers la communauté. Et vraiment, c'est partie ça qui est important pour nous et c'est vraiment partie ça qui fait que nous gagnons une fondation, qui fait que vous faites tout le travail ça, que vous allez exposer nous là aujourd'hui. Il est extrêmement important que pendant que nous avons grandi en tant que compagnie, que nous engageons et que nous permettons différentes communautés, côté que nous avons évolué, développer tout. Et vraiment, c'est ça que tout le monde dans la compagnie a gagné comme engagement. Et c'est ça que la compagnie a lui-même gagné comme engagement envers le pays. La fondation a lancé en 2007, alors 10 mois après que la compagnie a commencé à opérationnelle en Haïti. Et nous décidons que nous voulons que la communauté ait vraiment un avenir meilleur. Mais nous décidons de subventionner des actions communautaires, mais avec un accent particulier sur l'aspect éducation, enfance et puis primaire. Je dis nos bagages parce que nous sommes compagnie. Nous travaillons, sortir là, arriver, la tortue, nous couvrons tout le pays. Il faut que nous ayons une définition de qui ça nous va faire. Parce que nous ne pouvons pas faire tout le bagage. Nous ne pouvons pas dans la santé, nous ne pouvons pas dans l'éducation, parce que nous avons des clients de tous côtés. Et c'est pour ça que nous décidons de plus focus sur un secteur d'activité, okay, que nous avons investi là-dedans à travers le pays. D'accord? Et c'est pour ça que nous connaissons que nous avons décidé de faire éducation, parce que nous connaissons que l'éducation, c'est un bagage qui a changé la vie du monde.
prêtez quoi que si vous là avec nous aujourd'hui, ce n'est pas forcé ou forcé. C'est un choix de grand monde que vous faites. Un choix délibéré, un choix responsable. Vous me répétez, parole du fin général Abraham, à la minute où s'il y a engagement dans l'armée, vous gagnez 101 ans. Donc, pas de affaire de pitié encore. L'armée, ce n'est pas une jouette. Il y a le métier des armes. On a parlé des armes qui ont blessé les gens, qui ont tué les gens. Donc, pas de plaisanterie dans ça. C'est ça que fait, nous avons une formation pour qu'on bien connaisse les armes observer avec l'IA, pour qu'on qu'il est ou doit utiliser, dans quelles conditions on peut utiliser. Il est important pour nous toujours songer que la mission de l'armée, c'est défendre le territoire pays d'Haïti. C'est défendre la population haïtienne dans la balle sécurité, pendant notre travail, la main dans la main avec la police. De même, il faut toujours songer, ça règlement de l'armée a dit. Il faut que nous toujours respecter, qu'un discipline de l'armée à fort pour nous gagner une carrière militaire sans désagrément. Avec ça, l'armée a compté sur nous. Le pays d'Haïti, le peuple haïtien, a compté sur nous. Je vous souhaite bonne chance. Soldats de la nouvelle armée nationale, je m'adresse à vous en particulier. Vous rappelez ce qu'on vous a certainement déjà inculqué au cours de votre formation. Vous intégrez les forces armées à un moment de notre histoire où le peuple haïtien a choisi de tourner le dos définitivement à la dictature et à embrasser la démocratie. Vous l'avez compris, l'armée crasée Zoa, pas à la mode encore. Époque, côté politicien, dès qu'on utilisait l'armée pour terroriser le peuple là, bagay ça fifi et nini. Pas de place dans la nouvelle Haïti, nouvelle Haïti nouvelle, pour les gens qui ne pas comprendre ça. L'armée est un corps hiérarchisé, dans lequel la discipline, le respect de l'autorité, le sens du devoir et du service, la solidarité entre frères d'armes sont des règles fondamentales. L'obéissance au pouvoir civil auquel le peuple haïtien aura choisi librement de confier la direction des affaires du pays dans le cadre d'élections libres et transparentes est une règle essentielle pour le bon fonctionnement et la pérennité de la démocratie que nous voulons construire.
Que cette année soit une année de prospérité, de grâce et de bonheur pour vous tous. Et qu'ensemble, nous contribuons à une Haïti meilleure. Bonne et heureuse année. Joyeux Noël. En qualité de commandant-chef de la police nationale d'Haïti, pour saluer votre présence à la cérémonie spéciale consacrant l'arrivée de 94 commissaires pour renforcer le commandement et 715 policiers dans les rangs de la police nationale d'Haïti. Sur ce parcours de combattants, 3 élèves commissaires et 35 aspirants policiers ne sont pas arrivés à destination. Mais vous avez fait preuve de détermination, comme en témoigne votre présence ici comme récipiendaire. Je vous en félicite et je vous encourage à cultiver et à faire croître cet esprit de sacrifice, de discipline, de courage et en marquer votre cheminement dans la formation. Car l'heure n'est point à la jouissance, mais au contraire au sacrifice. Avec vous, pour la cérémonie de graduation de la 7e cohorte de commissaires et de la nouvelle promotion de la police nationale d'Haïti. Dans la conjoncture actuelle, où la sécurité est devenue la préoccupation principale de nos compatriotes, et un souci constant pour le gouvernement, il est réconfortant de savoir qu'aujourd'hui, l'état-major de la police nationale d'Haïti va pouvoir compter sur 94 nouveaux commissaires pour le commandement de ces unités et sur 715 nouvelles policières et nouveaux policiers. Hier, à la même heure, je participais à la graduation d'une promotion de 409 nouvelles recrues des forces armées d'Haïti. Ces 2 événements, organisés l'un après l'autre, sont la démonstration de la volonté du gouvernement à adresser sérieusement les questions de sécurité publique et de sécurité nationale. Devant toi, splendeur et majesté,
Grâce à engagement et détermination policière, esprit de sacrifice, malgré les moyens que nous avons à la disposition, nous réalisons un ensemble d'opérations. Il y a 1140 opérations qui sont réalisées, 63 perquisitions qui sont faites à travers tout le pays. Au cours de l'opération Sayo, il y a 12 964 arrestations qui sont faites et qui réparties comme ça. 301 pour assassinat, 348 pour drogue, gagné 124 pour trafic et traite de personnes, 61 pour crimes financiers, 312 pour viol, 334 membres actifs différents gangs qui gagnent dans le pays. Au cours d'opération ça, nous faisons de saisies tout. Nous saisissons 367 armes à feu. Et parmi eux, il y a 39 fusils d'assaut. Nous saisissons 146 234 cartouches. Phénomène kidnapping. Nous libérons 41 otages et nous déjouons 93 cas de kidnapping à travers de la zone métropolitaine, spécialement Port-au-Prince, Delma, Pétionville, Torcel, Ouadébouquet, Tabar et la région et le département la Tibonite. Nous gagnons 149 bandits, malheureusement qui blessés mortellement dans l'échange avec la police. Il y a 58 véhicules et 2533 motocyclettes que nous récupérons ou du moins confisqués. Nous saisissons 3 bateaux avec un yacht. Nous révoquons 1432 fonctionnaires. Et parmi là-dedans, il y a 1254 policiers, 174 employés administratifs pour diverses causes.